question à poser. Ouais, une question? Non. Comment ça, à votre sens? Non, bah, je sais pas, non. As-tu le permis? Ouais, j'ai le permis, c'est bon. Je l'ai passé pour le film, vu qu'il y avait plein de scènes de conduite. Ça aurait été vraiment trop chiant, quoi, que je l'ai pas. On aurait dû me mettre sur une remorque ou un camion et que je fasse comme ça, comme dans VSS 117. Mais ouais, je l'ai passé, c'était vraiment une bonne raison de le passer aussi, hein, encore plus que la péremption du code, qui était réel, hein, d'ailleurs. Mais ouais, je l'ai eu. Mais c'était la double pression, parce que si je le ratais, c'était vraiment chiant. Il y a une base, mais on rajoute de la couleur. Par exemple, le portail du pavillon, dans le film, on l'a repeint. En fait, il était tout défraîchi, un peu plus terne. C'est une espèce de vision fantasmée que j'ai de cet endroit-là. À la Tim Burton, un peu, quoi. Pourquoi Shell? Genre, pourquoi quoi? Pourquoi Shell? C'est ma ville. Ah, c'est ta ville? C'est la ville où j'ai grandi, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est hyper autobiographique, en fait. Et l'auto-école, c'est... C'est ma vraie auto-école, l'auto-école. On l'a redécorée. Mais elle était pas comme ça, mais j'ai vraiment tourné dans mon auto-école. Ouais. Un jour, il y a Zanavicius, Berco qui débarque chez lui, t'imagines? Tu grandis là-bas, il y a Zanavicius dans ta chambre. Le rêve, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, hors contexte, c'est pas le rêve qu'il y a un adulte dans ta chambre comme ça, un daron, mais là, sur un tournage, c'est le rêve, quoi. Ouais, bah, moi, j'ai un goût pour le cosmos, pour les étoiles, pour la nuit. C'est vrai que souvent, dès qu'on a un plan un peu fixe, avec un peu de nuit, Ah bah grave, on adore, ça va dans le sens de ce que tu disais aussi, on rajoute aussi des petits nuages quand on peut, et la nuit, on est très friand d'étoiles, ouais. Beaucoup d'étoiles, ouais. Je trouve que ça met de la féerie, de la poésie tout de suite, sans non plus que ça devienne complètement irréaliste. Et tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve que c'est ouais, un bon équilibre de poétique et de nature. Naturalisme, c'est pas le bon mot, mais puis aussi c'est facile à faire, donc on s'en prive pas et ça rajoute une petite touche. Moi, il y a quelqu'un qui fait ça beaucoup, c'est Greg Araki. Dans Nowhere, il fait beaucoup ça et je trouve ça trop beau. Alors c'est vrai que... Mais c'est pas une référence directe au fait qu'il y ait des vaisseaux spatiaux dans Grand Paris, pas exactement ça. Peut-être plus les images de Cosmos, pour le coup, qu'ouvre le film. Ouais, bah, Ça, ouais. Grand Paris se termine dans l'espace. Ouais, c'est ça, le Grand Paris se termine dans l'espace, et ça commence dans l'espace un peu, ouais, donc c'est... Ça, c'est un peu un film testament, quoi, pour moi. Non, mais c'est vrai que j'aime bien travailler des motifs, reprendre des trucs... Enfin, c'est pas redondant non plus, si, c'est juste des petits... De toute façon, personne n'a vu Grand Paris, à part visiblement que vous avez... Ouais. Je sais qu'à Tours, il y a des gens qui l'ont vu, parce que j'avais vu les scores. Oui, mais globalement, sur l'échelle de l'humanité, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se dire mais attends... C'est en effet un petit effet spécial dont nous avons le secret. Ouais. La météo, elle était pas trop avec nous sur le tournage. Hein. Bah ouais, et en vrai, on a joué avec au montage pour créer un truc, quoi. Et on s'est dit que tant qu'à faire, on aime bien les couleurs, autant rajouter un arc-en-ciel. Il n'y a pas plus de couleurs que dans un arc-en-ciel. Donc Ah, c'est beau, j'aime bien. merci. Dans Florida Project, il y en a deux à un moment. Et c'est un vrai double arc-en-ciel, ils ont improvisé comme ça. Moi, j'adore ce film. Ah, c'est un film de Sean Baker, je te conseille de le regarder. Il est trop... C'est vraiment juste ma vie, quoi. Genre, t'as dit, parler de la banlieue de la jeunesse, bah, je suis jeune, enfin, je suis de moins en moins, enfin, on vieillit, quoi, tous. Et je viens de banlieue, donc, mon gros truc pour l'instant, c'est de parler de choses que je connais très très bien. Et donc, ça peut, l'extrême de ça, l'écueil, ce serait que ce soit hyper nombriliste, quoi. Et ça me préoccupe, bien sûr, mais je me ferais pas raconter une histoire sur un sujet, comme je me dis, ah, ça, c'est un super sujet, je vais faire un film là-dessus. Je trouve ça trop bizarre de faire ça. Je suis pas du tout dans cette énergie-là, et... Ouais, dès que les idées d'histoire, elles sont toujours assez proches de ce que j'ai pu vivre un moment. Alors, je réinvente un truc que j'ai pensé ou que j'ai ressenti, tu vois. Et souvent, c'est des thématiques très proches de ce que j'ai expérimenté moi, tout simplement, en vivant en grande banlieue et en me confrontant à ces obstacles-là, l'accès au travail, à la mobilité, au transport, à la vie d'adulte, tous ces trucs-là, quoi. C'est pas une thématique, je me suis dit, ce serait intéressant de faire ça comme film. Vraiment, ce qui m'a guidé pour l'écriture, c'était le Blaise en ville, parce que je voulais faire un film qui s'appelle Blaise en ville. Alors je me disais, mais comment est-ce que le Blaise en ville va arriver à un moment dans l'histoire? Et j'ai cherché longtemps, hein, je t'en ai parlé longtemps. Hein. Tout à fait, ouais. J'ai cherché j'y pensais pas de 6h à 18h non plus, mais ça, comme une tâche en toile de fond, ça bossait un peu. Et au bout d'un moment,
quand je me suis réinscrit au cours de conduite et que je faisais de l'intérim, je trouvais que là, il y avait une matière, je vivais des situations cocasses, des rencontres dans des endroits un peu rigolos. Et... Enfin, en fait, non, c'était chiant, en vrai, c'était hyper chiant. Mais je voyais comment, en faisant un pas de côté, ça pouvait donner une matière intéressante pour de la comédie, parler du monde du travail, du macronisme, des choses comme ça. Et ouais, j'ai commencé à écrire. Alors après, vu que je voulais absolument qu'il y ait le Bézanville, bah, ça m'a donné quand même plein d'éléments, finalement. Parce qu'il fallait qu'il y ait un travail de nuit, il fallait qu'il y ait des galères de transport. Après, ça amène la comédie romantique, mais moi, je voulais pas faire de comédie romantique, donc je déconstruis la comédie romantique. Enfin, en fait, c'est comme un puzzle et toutes les pièces finissent par trouver leur place. Enfin, je crois. Hein. À un moment, je me suis dit, tiens, là, il y a un film qui se dégage. Après, on bosse sur le scénario, on fait plusieurs versions. Au montage, on le réécrit aussi un peu. Mais je me réveille pas en me disant, je veux faire un film, par exemple, sur la virilité, par exemple. Et c'est des choses qui me parlent, j'écris, et puis après, tu vois, je regarde, je fais, ah bah ça parle de ça, ah bah ça. Et dans cette étape-là, je peux appuyer avec telle réplique ou avec tel, je sais pas, détail supplémentaire. Mais à la base, c'est hyper instinctif. Ouais. Mais j'aime bien aussi les palissades, les grues, les chantiers, les RER, j'adore, les pyramides, les châteaux d'eau. Ouais. Je trouve ça hyper beau, et je trouve que ça amène de la fantaisie et de la poésie dans le quotidien. C'est des petits détails comme ça que je trouve assez, ouais, un peu déplacés, quoi. Tu vois, ce rond-point en face d'un centre commercial, pourquoi ça s'appelle le rond-point de Gizeh, qui a des pyramides, ça n'a aucun sens, c'est gratuit, et c'est ça que je trouve beau, en fait. Et c'est dans cette idée de filmer la banlieue, c'est aussi d'en montrer parfois la petite fantaisie, et c'est pas ce qu'on... Au début, quand on pense banlieue, le premier truc qu'on se dit, c'est pas oh, la fantaisie, oh, les pyramides, oh, la poésie, quoi. Mais en fait, il y en a pas mal si tu ouvres les yeux, et donc moi, je me concentre sur ça, ouais. Et des hyperfixations, c'est des motifs qui reviennent... Ouais, c'est vrai que... Oui, c'est ça. Quand j'en vois, je suis très content. Donc ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est trop bien. La première version de scénario, je pensais pas du tout à moi. Je l'avais écrit pour quelqu'un d'autre. Et en fait, mon producteur n'a pas du tout écouté ce que je lui avais dit. Et il a lu, il m'a dit « Ouais, tu vas être génial dans le rôle. » D'accord, mais sauf que non, en fait, enfin, tu vois. Et on en a parlé, et il m'a dit « Mais si, ce serait trop bien. » Et en fait, je pense que je m'auto-censurais. En fait, toute ma vie, à toutes les étapes, je m'auto-censurais. Et là, je me disais, bah non, maintenant que j'ai fait un premier film, je vais pouvoir prendre un vrai acteur. Ça va être... parce que j'ai fait Grand Paris, mais bon, en même temps, qui aurait voulu jouer dans Grand Paris? C'était pays court-métrage, enfin, je sais pas quoi. Et puis là, je me suis dit, bah, je pourrais peut-être aller choper du casting ou un truc comme ça. Et mon producteur, il m'a dit, alors, on pourrait s'attendre à ce que le producteur te dise, ah ouais, ce serait bien qu'il y ait François Civil, on va faire la thune, tu vois. Non, lui, il se disait, mais non, c'est super dans Grand Paris ce que tu as fait, ça va bien avec l'univers, avec le ton, tu vas être bien, je te trouve bon acteur. Moi, j'avais adoré, j'avais pris énormément de plaisir. Je me suis dit, bah, franchement, si personne ne m'en empêche, j'avoue, je suis chaud, quoi. Donc, j'ai un peu réécrit pour moi. Mais à la base, je pensais pas jouer forcément dedans. Mais c'est venu assez vite quand même. Pour moi, c'était pas forcément lui. Il y a plein de gens qui font des trucs méga autobiographiques et qui jouent pas dedans, non? Je pense qu'il y a des gens qui jouent aussi dans un truc qui leur ressemble pas, et peut-être justement ils en profitent pour jouer autre chose. Moi je savais que, encore une fois, je voulais écrire un truc, ça s'inspirait vraiment de l'expérience personnelle, et je voulais vraiment être dans un sujet que je maîtrise bien, dans lequel je sois à l'aise. Donc c'était forcément autobiographique par nature, et il se trouve que je joue en plus dedans. Oui, c'est vrai, vu de l'extérieur. Oui. Mais parce que je suis pas comédien moi à la base, donc voilà, mais en fait j'adore faire ça. Et puis franchement je trouve que je corresponds bien à mes films, tu vois. Quand on est au montage, je suis pas en mode ah je suis une merde, j'ai fait de la merde et tout, tu vois. Non. Tu vois, je m'aime bien en fait en vrai. J'aime bien me voir sur T'es exigeant, mais ouais, comme avec exigeant. tous les comédiens et toutes Ouais. les comédiennes, quoi. Pas beaucoup plus qu'avec les autres. Une petite méthode de travail parce que ça demande deux trucs en fait. Beaucoup de confiance en son équipe parce que t'es pas là en train de regarder derrière leur épaule, de faire attends la caméra plus à gauche. Enfin, tu vois, non. Une fois que t'es dedans, tu sais ce qui se passe vraiment, tu sais pas à quoi ça va ressembler exactement. Même si on l'a prévu, on l'a répété, on a déjà fait des essais. J'ai regardé à ce moment-là quelqu'un qui fait, on appelle silhouette, fait ma corpulence, va se mettre à l'endroit où moi j'irai, machin. Puis après, franchement, tu fais confiance à ton équipe. Et on se connaît très bien, on a fait pas mal de projets ensemble. Donc moi, une fois que j'y vais, c'est le cœur libéré, le cœur léger. Et là, je me concentre sur ce qu'on appelle la direction de l'acteur. Et le truc, c'est que vu que le personnage est proche de moi, je réfléchis pas énormément quand c'est assez fluide et spontané. Donc je joue, je réfléchis pas trop. Ce qui fait que je peux être assez attentif à ce que font les autres. Et donc leur faire des retours à la fin, en fait.
Parfois, c'est une idée de réplique que je trouve drôle qui va amener du coup une situation, une scène et avancer comme ça. C'est pas genre des cases de narration et dedans j'écris des dialogues qui seraient fonctionnels pour. Enfin, non, c'est pas tout ça. Il y a un vrai kiff. Je crois qu'ils sont. Ouais, ma priorité, les dialogues en fait. Je trouve ça trop rigolo. Et donc, une fois que j'ai fait ça, c'est pas pour qu'après, un acteur moyennement inspiré me fasse des petites impros, des petites propales sur le moment. Mais mec, genre, j'ai passé 6 mois à écrire ça en fait. Genre, non. Et ouais, non, je suis pas très friand de ça. Après, il y en a de temps en temps qui sont pas mal. Par exemple, va te manger un kebab, c'est une impro. Là, ça fait plaisir quand t'entends ça. Tu te dis, alors là, j'y avais pas pensé. Et il y en a de temps en temps, et après, ça dépend des comédiens et des comédiennes. Il y en a qui sont plus ou moins susceptibles d'avoir de la bonne inspiration. Et moi, globalement, je suis pas trop un fan d'impro, non. À part pour les trucs de nettoyage, ça, j'avais pas trop d'inspi. Alors, je laissais mon collègue prendre les rênes. Et je le suivais comme un petit toutou. C'était trop rigolo. Je savais pas ce qu'il allait me faire à chaque fois. Pour moi, c'est vrai que vu que je suis beaucoup dans le contrôle tout le temps, ces moments-là, ils étaient assez excitants parce que je savais pas trop ce qu'il allait me demander de faire, quoi. Ben, moi, c'est marrant parce que... Et le permis, ouais. Mais moi, je pense que j'aimerais bien refaire un film avec ce gars-là. Ça serait dans 2 ans, du coup. Je pense que dans 5 ans, il faudrait qu'il ait des nouveaux trucs à vivre, à raconter, parce que le côté « Ah, j'ai pas de meuf, j'ai pas de taf, maman, la bombe de la baignoire », enfin, c'est bon, quoi. Je crois qu'on a fait le tour, là. Je sais pas, genre avoir un gosse, moi, je pense que j'aimerais bien. Enfin, ça devait dépendre de ce que je vais faire, moi, de ma vie, en fait. Mais je pense que j'aimerais bien avoir un gosse dans 5 ans. C'est pas une blague, vous rigolez. Et je sais pas trop, dans 5 ans. Je pense qu'il restera toujours un peu décalé, un peu maladroit, même vieux, quoi. Je pense. Au début, ça me faisait peur, je me disais merde, tout ce que je fais, c'est basé sur le fait que je suis jeune. Mais en fait, le truc, c'est que je vieillis, ça dure grave pas longtemps, la jeunesse. Et je me dis, qu'est-ce que ça sera après? Et je sais pas vraiment. Mais je pense que ce ton-là, cette espèce de décontraction, de décalage, un peu quand même mélancolique, il restera, quels que soient les prochains trucs que je vivrai.